Aujourd'hui, on parle cash, argent, monnaie, flouze et tous les autres synonymes que vous voulez. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos. C'est généralement les vidéos qui font le plus de vues. Allez savoir pourquoi. Mais enfin, aujourd'hui, on va faire donc le récapitulatif de mon premier mois d'activité complet qui était donc le mois de novembre 2024. Ça fait donc 2-3 semaines que le mois de novembre est terminé et que je dois vous faire ce petit récapitulatif. Donc, on va faire ça en vidéo. On va parler chiffres, comment ça s'est passé, combien j'ai gagné, quelles étaient les charges. Ce sera probablement la seule vidéo que je vais faire de ce style-là. Il y en aura encore 2 autres, je pense, sur les sujets concernant l'ouverture de la Maison de la Masse. Et puis après, ça sera tout pour clôturer cet arc-là. Mais avant ça, 2 choses. Premièrement, vous allez vous abonner, la base, vous connaissez. Cliquez sur le bouton en bas, ça prend 2 secondes et on n'en parle plus. Et deuxième chose, c'est qu'on va faire un tour complet de la salle pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué depuis la dernière vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de changements. Donc on va se faire un petit tour de tout ça avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et on va commencer par l'extérieur de la salle car là, il y a eu du changement et donc notamment un changement inattendu qui est apparu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir derrière moi, mais c'est qu'ils nous ont mis des plantes devant chaque loco. Donc ça, c'est très cool. C'était complètement inattendu, mais ils nous ont amené des plantes. Parce que oui, on a eu un petit rendez-vous avec eux la semaine dernière concernant les retards de livraison qui nous ont beaucoup pénalisé. Donc moi, parce que je suis le seul ouvert de ma ligne là notamment. Donc c'est le chantier sur tous les autres, donc ça fait un bordel pas possible. Et donc voilà, dans les concerns qu'on leur a fait remonter, c'était voilà, de mettre des plantes, que ce soit plus accueillant, de mettre des shades comme ils avaient dit, donc des petits auvents, d'installer plusieurs lumières pour que ça soit plus joli même de nuit. Enfin bref, ils ont commencé à nous livrer des petites plantes, donc ça va commencer à être sympa. Franchement, ça fait plaisir, ça donne tout de suite un petit cachet supplémentaire. Deuxième nouveauté qui est là depuis 2 jours, c'est enfin l'apparition de ma décoration de vitrine, de devanture, donc ma vitrophanie en gros, que j'ai donc fait comme ça avec ce design qui permet de ne rien voir à l'intérieur quand tu passes et par contre de garder l'entrée de la lumière et de toi de l'extérieur tu peux quand même voir, toi de l'intérieur pardon, tu puisses quand même voir l'extérieur. Donc voilà comment ça se présente sur les 2 portes d'entrée, voilà les logos avec quelques informations, les réseaux sociaux à gauche, le gros logo et les activités donc ici. Donc voilà pour la devanture. Reste à faire donc le gros signboard ici a changé qui va se transformer après en un truc final un peu comme ça là, vous voyez, un gros truc. Sauf que je ne sais pas si vous voyez bien, si je pense que ça va se voir, c'est les grosses fuites d'eau. En fait, c'est pas des fuites, c'est juste que quand ils ont construit le bâtiment, faut croire que les ingénieurs, ils n'étaient pas les plus doués dans leur domaine, mais ils n'ont pas pensé à la condensation. Et ce qui fait qu'avec le contraste d'air chaud ou d'air froid sur la surface chaude, du coup ça fait de la condensation et ça fait des fuites. Et donc ça coule sur tout le long du truc de partout, c'est sur tous les locaux. Et donc ça coule de partout, dont sur les signboards. Et donc tous les matins, ça arrive à être trempé. Donc là, pas dans les mois d'hiver, parce que maintenant il fait super bon, même la journée. Mais jusqu'à il y a 2 semaines, tu arrives tous les matins, c'est trempé devant ta porte. Et ça pleut, quoi, ça goutte à goutte. Donc j'ai pas envie d'installer un gros signboard, une grosse enseigne avec de la lumière en plus et de l'électricité à l'intérieur dans un truc où l'eau coule dessus. Donc tant qu'ils n'ont pas réglé ça, moi je ne change pas mon enseigne, je laisse l'enseigne provisoire et ça fait très bien le taf. Maintenant passons à l'intérieur. Alors, quoi d'autre à l'intérieur depuis la dernière fois que vous avez vu la salle? Le comptoir, je pense que vous l'avez vu. Je pense, si ce n'est pas le cas, voici le comptoir sur mesure qui a donc été installé. C'est juste un peu trop clair. Moi, je vais essayer de le foncer pour réussir à avoir la même teinte de bois ici. Mais sinon, dans le design, franchement, c'est vraiment top. Donc voilà pour le comptoir. Au mur derrière ont été installées les petites étagères pour displayer les compléments alimentaires. Donc là, moi, je bosse avec Eric Favre, je pense que vous le savez. Donc là, j'ai displayé pas mal de compléments alimentaires. On a la vitrine réfrigérée qui a aussi été installée. Donc moi, j'ai commencé à mettre quelques boissons. Je vais travailler aussi avec une créatrice là, qui a lancé une marque un peu de skyr, yaourt grec, donc protéiné, avec des goûts sans artifice, etc. Donc je vais pouvoir le mettre ici. Elles font aussi des boissons protéinées. Et ensuite avec le chef français Melvin qui va, j'espère, le mois prochain lancer enfin son activité. Donc on pourra mettre quelques plats à disposition des clients. Donc voilà pour ça. Hier, j'ai reçu encore une étagère qui va ici, la même que celle-là. J'ai reçu encore des étagères qui vont aller là-haut. Il me reste 2 étagères basses qui sont les mêmes que celle-là où il y a les bouteilles d'eau, vous allez voir après, qui vont venir installer ici. Et puis on en aura quasi fini sur ce mur. Ensuite, il restera à cacher donc ces trucs un peu disgracieux. Et à la base, je voulais faire tout un caisson pour le cacher. Mais en vrai, ça va être une galère et ça va me coûter une blinde. Donc en fait, je vais juste mettre des stickers noirs, soit avec les logos ou pas, mais stick et noir, stick et noir, stick et noir ici aussi.
Au milieu, du coup, c'est pour ça que j'ai pris des étagères parce qu'au milieu, je vais pouvoir mettre des étagères ici pour combler et mettre de la déco au milieu et en dessous, du coup, les meubles. Donc voilà, ça va suffire amplement. Quoi d'autre ici manquant? L'alimentation en eau et l'évacuation. Donc là, il y a l'évier, mais comme vous voyez, il n'y a pas de robinet. Donc il faut créer l'alimentation en eau et l'évacuation. Mais parce qu'ici, il n'y a rien, on doit faire avec une pompe de relevage, refaire passer en haut ici et refaire tomber dans le vestiaire staff qui est là-bas. Donc c'est encore un billet à facilement 1000 €. Donc pour l'instant, ça attendra. Mais donc ça, c'est la dernière chose qui reste à faire pour le comptoir. Et surtout pour me permettre de démarrer les checkers. Parce qu'en fait, faire la vaisselle dans les vestiaires, c'est pas pratique du tout. Donc on va attendre l'alimentation en eau. Quoi d'autre ici? Tout ça vous avez peut-être vu, donc l'installation de la télé, tout ça c'est fait, les meubles, la dernière enceinte ici a été mise. Là pas grand changement. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, donc ça c'était juste le BAT de la Vitrophanie pour voir comment ça allait rendre. Et il reste donc ma télé installée, la télé spéciale menu. Donc ça c'est juste une télé en fait. Je vais mettre là moi en version portrait sur laquelle défilera toutes les recettes de checker que je vais mettre à la vente ici. Voilà pour ce coin-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'ai d'autres étagères qui ont été ajoutées depuis. Là, j'ai aussi mis des étagères. Je vais mettre de la déco. Là, je pense que je vais mettre une petite enseigne en néon. Là, également sur le comptoir, je vais mettre une petite enseigne. Néon ou pas, je ne sais pas, mais le logo de la Maison de la Masse. Quoi d'autre ici? Pas trop de changement. Dans les vestiaires, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Là, j'ai les petites serviettes brodées aussi à l'effigie du club qui arrivent. Toutes les bouteilles d'eau à disposition gratuite pour les clients qui viennent. Et après, dans la salle, pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur. Je réfléchis. Non, on a fini le mur d'accessoires là. J'ai racheté 3 panneaux qui manquaient. J'ai fait fixer les 3 panneaux. Et donc enfin, on a le panneau d'accessoires complet. Donc ça, on est bon sur ça. Je pourrais même peut-être en mettre encore 3 derrière. Mais bon, ça se verra pas trop. Mais il y a moyen à voir. Et sinon, c'est tout pour les changements ici. Reste à faire donc le cover des murs derrière moi. Celui-là, plus le mur qui est en face de moi. Et la déco murale avec tous mes pots de fleurs suspendus. J'ai enfin reçu les devis avant-hier, devis lunaires concernant les bâches tendues. Les bâches tendues, on m'a sorti un devis, accrochez-vous, 50 000 € pour les 2 murs à faire en bâche tendue. Donc je parle de ce mur-là et le même en face de moi, 50 000 €. 50 000, c'est ce que m'a coûté quasiment la totalité des créations des vestiaires et tout. Donc autant vous dire que je ne vais pas du tout mettre ça en toile tendue. Ce sera peut-être juste des planches de bois recouvertes et peintes en attendant avec le logo dessus. C'est vraiment juste pour couvrir le temps que je fasse ma mezzanine. Donc autant vous dire que je ne vais pas mettre 50 000 € là-dedans. Et par contre, j'ai eu le devis aussi pour toute ma décoration là, de fleurs de peau suspendue avec le néon bleu derrière pour se refléter. Et là, on est à 7 000 € environ. Et ça me paraît ça pour le coup beaucoup plus cohérent parce que je sais pas, il y a 10 mètres de chaque côté. C'est un truc vraiment fait sur mesure, en métal, avec une petite installation électrique, des pots, les étagères en bois, les fleurs, même si ça va être des fausses fleurs bien évidemment. Vous, vous doutez bien que je ne vais pas aller arroser au mur. Donc ça me semble vraiment cohérent en termes de budget. Après, je ne les ai pas là franchement à mettre tout de suite, donc ça va attendre. Mais au moins, j'ai les devis, je sais. J'aime bien moi avoir une target dans la direction à laquelle aller. Pour pouvoir travailler. Ça me donne vraiment des objectifs. Et je crois qu'on en a fini sur la déco. S'il reste aussi le dessus des vestiaires avec une petite plante tombante qui va venir. Enfin, pas mal de trucs, je vous remontrerai après dans les vidéos. Mais en tout cas, on en voit la fin là, de cette décoration, de cet aménagement de la salle de sport. Et j'en suis très content. Si ça vous plaît et d'ailleurs ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si vous voyez des améliorations à faire ou autre. N'hésitez pas à me marquer tout ça dans l'espace commentaire, ça sert à ça. Assez parlé pour la visite, maintenant passons au vif du sujet. Alors maintenant passons à ce qui vous intéresse le plus et ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, bande de petits coquins, à savoir les chiffres, l'oseille. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce premier mois d'activité? Très clairement, je ne m'attendais pas à faire autant que ce soit de chiffres ou de clients pour un premier mois d'activité. Pour vous parler concrètement, en novembre, j'ai fait 14 clients en coaching. Ouais, 14 clients en coaching, enfin 15 même, et dont un c'était de très courte période. En tout cas, ouais, voilà, on va dire 15 ou 14 clients donc récurrents qui sont censés rester là plusieurs mois dans la salle pour se faire suivre pour leur séance. Donc c'est vraiment énorme, c'est une très grosse surprise. Je ne pensais pas du tout faire autant. Je suis vraiment très content et très rassuré aussi parce que vous vous doutez bien que les enjeux d'un investissement comme celui-ci, ça met une certaine pression sur tes épaules. Donc là, franchement, je suis vraiment très content d'avoir fait autant de clients, que tous les clients kiffent la salle, que le concept soit vraiment l'élément un peu
déclencheur de la vente du suivi, d'être dans une salle voilà, privée pour pouvoir se faire suivre calmement, sans musique. Donc franchement, je suis très très content de ça. Et à côté de ça, à côté des clients, j'ai donc eu aussi deux créateurs, donc Amine et André plus sa marque, qui viennent maintenant tourner du contenu régulièrement. Donc c'était dès le début une grosse partie de mon activité qui était prévue, c'était donc la location de l'espace pour les créateurs de contenu fitness notamment, pour qu'ils puissent venir donc tourner leur contenu dans une salle vide, sans musique, sans personne qui passe derrière. Et donc je ne sais pas si vous avez vu, mais donc il y a Amine, coach sportif. Je vous mettrai leur lien, tu vois, c'est les deux qui m'ont fait, qui ont été les premiers à venir, donc je mettrai tout leur lien dans la description. Donc Amine, coach sportif, français du coup, qui est installé sur Dubaï, qui vient faire sa créa de contenu, et André aussi, DIE, je ne sais pas si je le prononce bien, que tout le monde connaît ici, qui vient donc avec sa marque pour les placements, les vidéos de la marque de compléments alimentaires et ses vidéos YouTube également. Il est venu déjà 4 fois, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, c'est cool. Et aussi, il kiffe à fond la salle. De toute façon, ça n'existe pas. Ce concept-là où tu peux louer une salle entière, où tu as aussi 50 machines pour faire tes vidéos, t'entraîner, ça n'existe pas. Donc, ils kiffent le concept et c'est pour ça qu'ils viennent. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel je vais appuyer encore plus, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je loue au tarif d'un coaching, comme si moi, je donnais un coaching individuel. Sauf que là, je ne donne pas de mon temps. C'est vraiment, je loue l'espace. Donc ça, franchement, c'est un très très gros avantage à ce genre de prestation. Donc très 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 content d'avoir trouvé ça dans un premier mois d'activité, alors que la salle n'est pas finie non plus, de la déco. Tu vois, quand ils ont commencé les vidéos, il n'y avait même pas le bar, il n'y avait même pas les étagères, il n'y avait rien du tout, pas la télé. Donc franchement très content, ça va faire que aller en s'améliorant, donc c'est vraiment génial pour ça. Maintenant parlons chiffres, et on arrive donc sur un chiffre d'affaires total de 29 900 dirhams. Autrement dit, à peu près 7 500 €. Vous ferez les calculs de votre côté, mais à peu près 7 500 €. Donc, ça comprend bien évidemment les coachings d'un côté et la location de la salle de sport pour les créations de contenu. Et non, franchement, c'est exceptionnel. Pour un premier mois, je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Ça, c'était une target que j'avais à peu près dans le premier trimestre, mais pas dans le premier mois d'activité, surtout pas sur un mois de novembre. Donc franchement, je suis très 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 content de ce premier mois. Franchement, c'est génial. Bon, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais est-ce que ça couvre les frais de structure, les frais de fonctionnement de l'activité? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va commencer par le plus gros poste de dépenses mensuelles, à savoir donc le loyer. Ici, si vous avez suivi les vidéos, vous savez que je paye donc à peu près 20 000 dirhams par mois, à peu près 5 000 €. Encore une fois, je vous fais la petite conversion. Ensuite, après ça, on compte DIWA, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, avec la très bonne surprise de la première facture qui s'est élevée à 1500 dirhams, à peu près 400 € pour des clims qui ont tourné H24 sur le premier mois, parce que ça partait en octobre. Octobre, il faisait encore vraiment très très chaud, donc les clims 24 heures sur 24. Donc une facture à 400 € par mois. Je m'attendais minimum au double, donc franchement c'est une très très bonne surprise. Vous allez vous tirer les cheveux qui êtes en France vu les factures du prix de l'énergie. Mais donc là pour 300 mètres carrés avec des clims qui tournent à fond, 400 €, si toutes les factures sont comme ça, franchement c'est un banger absolu. À côté de ça, on rajoute l'Etisalat, donc c'est mon fournisseur d'internet, donc très cher ici comme poste de dépense. On est à 1000 dirhams, à peu près 250 €. Ensuite, avec ça, vous rajoutez le ménage, pareil, à peu près 1000 dirhams pour un passage à 2 fois par semaine pour l'instant, qui va monter bien évidemment au fur et à mesure que j'accueillerai des clients. Pour finir bien sûr avec un passage journalier, voire un agent full-time dans la structure. Mais pour l'instant, voilà, on est à 1000 dirhams, donc 20 000 dirhams de loyer, 1500 de DIWA, donc 21,5, 22,5 avec Etisalat et 23,5 avec la prestation ménage. Et pour les frais de structure, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ici. Vous savez qu'il n'y a pas énormément de taxes. Donc bien sûr, il faut quand même prévoir une petite provision de taxes parce qu'on a le renouvellement de la licence annuelle. J'ai plus trop le tarif en tête, mais c'est quelque chose comme je crois 30 000 dirhams annuellement, peut-être un peu moins. Il faudra que je vois avec Ganui, donc il va falloir que je provisionne ça. Donc on parle peut-être d'un billet de 2000 à 3000 dirhams par mois à provisionner pour le renouvellement de la licence. Mais dans un premier temps, c'est tout ce que vous avez à payer en termes de frais structure. Donc on peut dire que ce premier mois d'activité a été rentable, entre guillemets, parce que les rentrées ont couvert les sorties. Bien évidemment, tout ça ne compte pas mon salaire perso. Je ne peux pas encore me donner de salaire parce que là, on est limite juste à l'équilibre, voire un petit peu plus haut. Mais du coup, voilà, ça couvre en tout cas tous les frais structure avant salaire. Ce qui est franchement, c'est déjà ouf dans un premier mois d'activité. Hein. Moi, vous savez qu'ici, c'est ma
on va dire, quatrième ouverte au public salle de sport, sans compter celle que j'accompagne à côté avec mon service. Et donc, être rentable, en tout cas sur vos frais structure, même sans vous payer sur un premier mois d'activité, c'est exceptionnel et les entrepreneurs qui passent par là pourront en témoigner peut-être dans les commentaires. Mais franchement, c'est génial. Je suis vraiment trop content de ce premier mois d'activité. Franchement, non, c'est génial. Donc, hâte de voir la suite. Concernant la suite, justement, là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 18 décembre. Donc, décembre qui a commencé depuis bientôt 3 semaines, qui est un mois évidemment beaucoup plus calme que le mois de novembre. Hein, mais ça, c'est pareil en France. Mais c'est encore plus vrai ici parce qu'ici, on est dans une ville où il n'y a que des expatriés. Et donc, moi, 70-80% de mes clients partent pour les fêtes de fin d'année et sont déjà commencés à partir. Donc du coup, c'est sûr que ça va être un mois qui va être beaucoup plus calme. Sur les prévisions, on va être à la moitié de ce que j'ai fait en novembre en termes de chiffre d'affaires. Mais par contre, vu ce que j'ai fait en novembre, la rentrée de janvier, j'espère, va être explosive en termes de chiffres. Parce que si j'ai réussi à faire une quinzaine de clients en novembre, logiquement en janvier, je fais minimum la même. En tout cas, Inch'Allah, comme ils disent ici, mais c'est vraiment tout ce que je me souhaite. Mais mis à part cette période qui, avec l'été également, est un petit peu particulière parce que les gens partent en majorité, je suis quand même sur un business model comme une salle de sport traditionnelle où les clients, quand ils viennent vous prendre un abonnement, ne restent pas qu'un mois. Généralement, on part sur quand même une période vraiment prolongée de 3, 6 mois, 1 an, ce qui vous laisse le temps quand même de pouvoir gérer votre turnover en avance. Pour la suite également, au moment où je tourne cette vidéo aujourd'hui, j'ai posté une annonce sur mon Instagram avec une annonce d'emploi, hein, tout simplement, parce que je pense embaucher mon premier coach qui va me rejoindre ici pour le 2e trimestre 2025. J'attends de voir justement comment va se passer la rentrée de janvier. Mais donc, je suis déjà à une quinzaine de clients, ce qui fait environ une trentaine pour l'instant de séances de coaching par semaine. Et sauf que je ne vais pas pouvoir me dupliquer. Donc moi, je pense que je vais pouvoir prendre moi-même encore 10 clients, 15 clients, peut-être même jusqu'à une trentaine de clients. Je pense pouvoir assurer. Mais après, je vais devoir donc embaucher pour pouvoir dupliquer, pour pouvoir scaler comme on dit. Et donc c'est pour ça que pour le 2e trimestre, je pense 2025, je vais devoir embaucher, si ce n'est avant. Mais j'espère que ça sera avant. Mais en tout cas, voilà, je pense quasi certain qu'au 2e trimestre, je vais devoir embaucher un 2e coach pour pouvoir commencer à vraiment scaler. Et le but est d'arriver à une équipe peut-être de 3 coachs avec chacun une vingtaine de clients, je dirais, pour qu'on soit à une 60aine de clients récurrents, donc de façon mensuelle, en personal training. Donc, je vous laisse faire un petit peu vos calculs. Moi, j'ai plus envie de calculer. J'ai mes calculs en tête, j'ai la direction dans laquelle je veux aller. Mais tant que ce n'est pas là, je préfère voilà, me le laisser et quand ça viendra, je vous ferai un récapitulatif. On est un petit peu à l'objectif de cette salle. Maintenant, on va dupliquer non pas les coachs, mais les salles. C'est vraiment l'objectif final avec ce concept, c'est de dupliquer des salles de partout. Au passage, j'ai déjà eu des demandes de franchise, ce qui est déjà ouf. Franchement, c'est trop bien et c'est évidemment quelque chose que j'ai en tête. Moi, j'ai envie d'en ouvrir en perso, mais pourquoi pas faire également des franchises, notamment à l'étranger. Ce sera beaucoup plus facile de gérer, beaucoup plus facile administrativement également. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous pensez avoir le profil, parce que vous doutez bien que je ne vais pas faire des franchises, je ne vais pas accepter n'importe qui, envoyez-moi un message si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et puis on pourra en discuter. Il ne va pas y avoir beaucoup de vidéos comme ça, je le répète. Là, c'était vraiment, je vous le devais parce que c'était la transparence, vous avez suivi toutes les étapes du projet. Donc là, le projet maintenant, il est à terme, ça fait voilà, un premier mois d'activité. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Voilà, je vous devais un petit peu de transparence à ce niveau-là, mais je ne vais pas vous faire une vidéo récap de mes chiffres tous les mois, pas du tout. Mais là, au moins, voilà, vous avez le récap du premier mois, ça tourne. Voilà, je ne crie pas encore victoire, j'attends vraiment de voir le premier trimestre 2025 pour consolider un petit peu la première impression. Et après le premier trimestre, on pourra peut-être se dire que oui, le concept, ok, il est vraiment viable, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce concept de salle de sport privée. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme je vous ai dit en début de vidéo. Bon voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.